Bonjour, bon dimanche, j'espère que ça va, moi ça va. Je viens de tourner une vidéo pour Geeko et je souffle parce que les vidéos sur Geeko elles sont beaucoup plus préparées et voilà, c'est un peu plus... c'est moins free talk. Là c'est du free talk, je dis ce que je veux, je peux dire des insanités. Voilà, donc on va juste faire un peu de free talk aujourd'hui, hein, classiquement, pour vous parler un petit peu de ce qui se passe autour, machin, ce que je lis en ce moment surtout. Qu'est-ce que je lis en ce moment? Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Bah, j'ai rattrapé mon retard sur Tokyo Revengers. Mon dieu, il parle encore de manga, il est saoulant. Oui, mais Tokyo Revengers c'est tellement bien, voilà. Tome 10 et 11, je suis à jour, j'attends plus que le volume 12 maintenant qui ne devrait pas tarder à arriver, je crois. Quand on aura rouvert la librairie. Parce que oui, ma librairie est toujours fermée, je suis toujours en chômage partiel, c'est chiant. Là, on parle d'avril. Bon, bah, on verra, hein. Ça commence à être un peu long. Après, bon. J'en profite, je joue, je lis, je vais me promener, je passe chez mes camarades d'Astro City. Mes camarades d'Astro City, chez qui j'ai chopé Deadpool. Deadpool Nerdy 30, donc le 30e anniversaire de Deadpool. Je vous en parlerai, hein. Je pense que je vais faire une courte vidéo dédiée pour vous parler du génie qui est Rob Liefeld. Alors là, il signe cette couverture variante, hein, qui est vraiment très jolie. Ça doit être lui d'ailleurs qui apparaît juste derrière. Plein de personnages, il y a Gideon, il y a même le Major X qui est là, bref. J'en ferai une vidéo dédiée, hein. Je l'ai lu hier, il y a beaucoup de choses à acheter, mais bon. Je suis pas hyper fan de Deadpool déjà à la base, mais bon, bref. Voilà, donc j'ai lu ça, j'ai fini Jeff Jones présente Green Lantern, l'intégrale numéro 7, c'est le dernier, il n'y en aura plus derrière. Ça se finit bien en fait, si vous lisez tous les intégrales de Jeff Jones Green Lantern, il y a un début, il y a une fin. Là, c'est clairement une fin. Il a terminé son run en imaginant ce qui pourrait se passer par la suite. Franchement, c'est bien raconté. C'est pas le meilleur tome. Clairement pas le meilleur tome. Mais non, c'est cool. Je suis content d'avoir tous les Green Lantern du Geoff Jones. Maintenant, Green Lantern, est-ce que je vais suivre d'autres séries? Je suis pas sûr. Le Green Lantern de Morrison, j'ai pas aimé. Green Lantern Terre 1, j'ai pas aimé. Donc pour l'instant, je vais rester là-dessus. J'ai lu ensuite une Justice intégrale année 3. J'ai adoré l'année 1. J'ai trouvé l'année 2 un peu en dessous. C'était avec les Green Lantern. Là, l'année 3, c'est sur la magie. Je l'ai trouvé encore en dessous. Bon, c'est toujours Tom Taylor, mais il y a rapidement Brian Buccellato qui vient le finir l'histoire. Je me demande si ça va pas jouer sur le fait. Mais après, le côté magique, je suis pas méga fan déjà à la base. Bon, on verra, hein, l'intégrale, elle sera en 5 tomes. Je vais prendre le 4 et le 5 sans doute, hein, je suis un complétiste maladif, vous le savez. J'ai fini Batman Joker War tome 2. Je me suis régalé, c'est magnifique, mais j'en ferai une vidéo dédiée. Hein, vraiment, si vous aimez le tome 1, alors là, vous allez adorer le tome 2. C'est vraiment très, très cool. Et puis c'est tellement beau, quoi. Jiménez, il est incroyable dedans. Je me suis fait un petit plaisir. Ouais, il faut bien se faire des petits plaisirs parfois. Je vous avais dit dans la vidéo sur Daredevil, je vais attendre le tome 2, voire le tome 3 avant de craquer éventuellement pour la série en VO. Ben j'ai craqué. Donc là je suis en train de relire Daredevil en VO. Voilà, le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4. Voilà, le tome 4 et le tome 5 qui vient de sortir. Avec toujours Zdarsky au scénario, Zdarsky et Hutch. Et j'ai sorti la blague sur Twitter, j'avais dit j'aimerais tant qu'un jour Chip Zdarsky fasse un projet avec Brian Hitch, ça ferait Zdarsky et Hitch. Roi de l'humour. Et au dessin, on a toujours Marco Keketto, le nom de famille improbable. Et c'est vraiment, alors, non seulement c'est super beau, hein, vous le voyez à la couverture, mais en plus c'est hyper bien. Moi, Daredevil, j'avais essayé celui juste avant, je sais plus qui était le scénariste, j'ai lâché. J'avais pris juste parce que le dessin c'était Ron Garnet. J'ai lâché, je les ai revendus. Parce que c'était pas possible, pour moi ça me convenait pas du tout. La mort de Daredevil, j'ai trouvé ça un peu con aussi. Mais là, la relance, c'est vraiment très très bon. Ça fait pour moi partie des meilleures séries Marvel actuelles avec le Immortal Hulk. Je vous avais dit que j'avais chopé Captain America, les Icons 1 à 3, bah ça y est, j'ai récupéré le numéro 4, hein, donc je suis à jour, il faut que je lise celui-ci, les 3 autres je les ai lus, il faut que je lise celui-ci, puis après à voir si je continue en VO, parce qu'il n'y a pas d'Icon 5, hein. Le run de Brubaker il continue derrière, hein, mais Panini n'a pas sorti d'Icons numéro 5, donc peut-être que je ferai la suite en VO.
vu qu'on est dans la VO, vous l'avez peut-être vu passer si vous me suivez sur Instagram. J'ai acheté Captain America Heroes Return numéro 1, à mon avis on aura 2 je pense, écrit par Mark Waid, dessiné par Ron Garney, toujours Ron Garney, et Andy Kubert. C'est un peu une Madeleine de Proust, hein, parce que moi j'avais adoré la période, j'ai aimé la période de Heroes Reborn, oui c'est moi qui ai aimé la période Heroes Reborn. Je suis d'ailleurs curieux de voir l'arc Heroes Reborn du Avengers de Aaron, je suis plutôt chaud pour le dire. Et donc là, c'était après Heroes Reborn, quand les super-héros sont revenus dans le monde Marvel classique. Mark Waid et Ron Garney étaient ensemble et il y avait des très bons chiffres de vente avant Heroes Reborn sur Captain America. Mais comme Captain America s'est sacrifié pendant une slot, il est parti dans Heroes Reborn et Mark Waid et Ron Garney ils ont été un peu vexés. Quand on les a rappelés pour revenir, ils ont dit bon, allez, ok. Et c'est donc ça. Il perd très rapidement ce bouclier pour se retrouver avec un bouclier transparent là, en énergie créé par Stark. Mais c'est vraiment des très bonnes histoires. Vu que j'étais lancé sur la période Heroes Return, je me suis dit allez, ils sont pas ici de toute façon, ils sont pas chez moi les récits, ils sont chez mon frère. Fais-toi plaisir, boum, j'ai pris Fantastic Four Heroes Return. Alors les tout premiers épisodes sont scénarisés par Scott Lobdell et dessinés par Alan Davis. On voit Alan Davis là en couverture. Mais très rapidement, on arrive à Chris Claremont. C'est marrant parce que Lobdell il a pris la suite de Claremont sur les X-Men, et là c'est Claremont qui prend la suite de Lobdell sur les Fantastic Four. Donc Chris Claremont et Salvador Larroca quand il était bon. Quand il était ancré là il est ancré par Art Tiber, et Art Tiber, moi j'adore l'ancrage de Art Tiber, il est facilement reconnaissable. Et c'est lui qui avait ancré les premiers numéros de Ultimate Spider-Man. Et avant une grosse bisbille avec Marvel. Et avec son éditeur. Et là c'est Salvador Larroca et Tibert. Alors c'est très verbeux. Mais voilà, moi j'avais aimé ces histoires qui étaient parues à l'époque dans... C'était chez Panini, comment ça s'appelait? Il y a eu tellement de trucs différents. Marvel... je sais plus. Marvel Heroes? Je sais plus. Bah dites-le moi si vous le savez dans les commentaires. Bref, de la lecture j'en ai. Hein. C'est pas... Ma pile à lire a quand même bien monté d'un coup. Puis il y a d'autres trucs qui m'intéressent là. Là, la semaine prochaine, il y a le nouveau volume de Spider-Man de Spencer qui sort, en VO hein, évidemment. Il y a le nouveau Venom de Donny Cates, Venom Beyond, qui sort également. Il y a Maestro de Peter David, même si l'ami aux rubriques de G des rubriques de G m'a dit que c'était pas terrible. Bon, je me connais, c'est écrit Peter David, ça parle de Hulk, je vais l'acheter, hein, je suis con. Je vais le prendre. Et je suis un peu intrigué par Strange Academy aussi. Alors je ne sais plus qui est au scénario. Qui est au scénario? C'est pas... Ah, je sais plus. C'est pas le mec qui était sur... Si, il était sur Deadpool avant. Ah, j'ai un trou de mémoire, c'est un dessinateur en plus. Kieran Rose? Non, pas Kieran Rose. Bref, je sais plus. Dites-le moi dans les commentaires, vous devez le savoir. Et au dessin, par contre, c'est Humberto Ramos. En fait, ça m'intrigue juste parce qu'il y a Humberto Ramos. Parce qu'Humberto Ramos sur des héros adolescents, c'est comme champion, voilà. C'est comme ce qu'il a fait avec DV8, c'est comme ce qu'il a fait avec plein d'autres trucs, et je trouve qu'il est à l'aise avec ce genre de personnage, avec Outver, je trouve qu'il est à l'aise avec ce genre de avec Crimson, le mec relou, avec Peter Parker. Je trouve qu'il est à l'aise avec ce genre de personnage un peu enfantin. Et le postulat de départ, c'est que le Docteur Strange lance une école un peu comme ce que faisait Xavier avec l'école Xavier, mais pour des enfants qui ont un rapport avec la magie. Ça m'intrigue. Le premier numéro, le premier TPB vient de sortir, on peut le trouver pour 13 balles. Je suis pas à l'abri. Mais bon, on verra. Moi, je dis ça, là j'ai envie de cliquer sur commander. Je suis irrécupérable. En jeu vidéo, j'ai mon pote Yannick qui m'a offert Street of Rage 4 sur PS4. Alors oui, je l'ai déjà sur Switch en version dématérialisée, mais c'est mon GOTY 2020. Et il a voulu me faire plaisir, il me l'a acheté en physique. Et putain, je le relance là, j'y rejoue sur la PS5. Putain, c'est bien, c'est tellement bien. Putain, je l'avais poncé sur Switch, et ben j'ai l'impression d'encore découvrir des trucs. C'est top, Street of Rage 4, c'est top. Donc en ce moment c'est ça et Cotton Reboot qui vient de sortir, un shmup évidemment, vu de côté, qui rappelle un peu Death Smiles chez Cave, qui est très très bon, qui est vraiment hyper joli, vraiment très bien retravaillé. Par contre il y a tellement d'effets de lumière que parfois on est un peu perdu au niveau du masque de collision du personnage.
On a du mal à voir les tirs qui nous foncent dessus, on confond un peu avec ce qu'on doit récupérer. Mais il y a un vrai système de scoring. Il y a la version d'origine sur X60, enfin la version d'origine, à la base c'était en arcade. Il y a la version X68000 dedans qui est soi-disant la meilleure version. Mais là, ce Cotton Reboot, c'est vraiment, vraiment très très bon. Ça existe sur PS4, ça existe sur Switch. On va juste noter la petite putasserie de ces bips, hein, qui a fait une mise à jour juste pour bloquer les langues internationales. En fait, si vous ne faites pas la mise à jour sur PS4 et Switch, vous pouvez jouer au jeu en anglais. Si vous faites la mise à jour, il n'y a plus l'anglais. Il n'y a que l'anglais que dans les menus et tout le reste est en japonais. Je crois même que l'anglais dans les menus, il est que sur la version PS4 et que sur la version Switch, vous avez aussi les menus en japonais. Et ça, c'est juste à cause de cette mise à jour, parce qu'ils ont signé un deal avec Strictly Limited Game, je crois que c'est Strictly Limited Game, qui doit sortir une version internationale. Et du coup, pour que les gens soient motivés à acheter cette version-là, parce qu'il y a l'anglais, ils ont bloqué l'anglais dans la version qu'il a. Comme des enculés. C'est pas très gentil. Je voulais pas être vulgaire, mais c'est pas très gentil. Sinon, je suis en train de jouer à Yakuza Laziza, Like a Dragon, qui a eu sa version PS5, la mise à jour PS5 qui a été faite la semaine dernière. J'avais attaqué un petit peu le jeu au début, j'avais fait 2-3 chapitres. Les sauvegardes n'étaient pas compatibles, j'ai dû tout recommencer depuis le début, mais bon, il y a tellement de cinématiques, tu les zappes, hein, ça va vite. Et je me régale, c'est hyper bien. Alors le système de combat, effectivement, c'est du JRPG classique, hein. Moi je préférais le système des anciens Yakuza en temps réel. Mais ouais, c'est cool, ouais. L'histoire est cool. Vraiment, c'est très très bon. Et là, j'attends la prochaine. Vous allez me dire, sur PS5, ils jouent qu'à des jeux PS4. Oui, c'est vrai. C'est un peu le cas de tout le monde. Mais là, il y a une mise à niveau PS5 pour Avengers. Alors, j'ai bien avancé sur le jeu, là, les sauvegardes sont compatibles. Donc, je vais pouvoir continuer mon aventure là-dedans, en version PS5. Niveau jeux vidéo, j'avais aussi acheté un truc, un adaptateur Péritel HDMI. De marque Tech Hall, le trou de la tech, pour brancher ma Saturn sur ma nouvelle télé HD. Je l'ai fait, je l'ai reçu, l'image était dégueulasse, ça sautait, les couleurs, il n'y avait pas de couleurs, hein, c'était immonde. Du coup, ça repart, hein, je demandais un remboursement. Mais par contre, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que j'essaye avec un nouvel adaptateur Péritel vers HDMI, ou est-ce que je laisse tomber l'idée, et puis, parce que c'est du caprice, hein. Mes anciennes consoles, ici j'ai une télé cathodique, j'ai une autre télé écran plat avec une prise Péritel. C'est juste du caprice parce que j'ai envie de jouer sur la grande télé. Hein. Donc j'en sais rien. Si vous avez ce genre d'adaptateur qui convertit Péritel en HDMI, dites-moi ce que vous avez et si ça marche bien chez vous. Voilà, ça m'intéresse. Voilà. Sinon, pour un petit point un peu moins sympa, un peu moins foufou, c'est ce qui s'est passé, c'est avec l'antre du couple DC Comics. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un jeune couple qui collectionne à mort tout ce qui est DC Comics et Urban. Hein. Ils ont une collection de maboules, ils ont fait une vidéo, parfois un peu kitsch, mais moi j'aime bien. Sur leur collection, c'est impressionnant ce qu'ils ont. Hein. Moi j'ai que dalle à côté, hein. Mais c'est que du DC par contre. Hein. Et ils ont des superbes pièces qui présentent d'ailleurs sur le site superpouvoir.com, si vous connaissez, un site de news qui est plutôt cool. Ils présentent donc des trucs un peu collector et tout, c'est vraiment sympa ce qu'ils ont. Mais ils se prennent une volée de... Alors on dit harcèlement, mais il n'y a rien qui prouve que ce soit vraiment du harcèlement, si ce n'est peut-être des commentaires par-ci par-là lâchés méchamment, qui devraient rester dans la sphère privée mais qui sont lâchés sur le public, de personnes... Alors il n'y a rien qui prouve que c'est eux. Mais les noms qui reviennent le plus, c'est effectivement des personnes avec qui moi aussi j'ai eu des problèmes. Enfin, j'ai eu des problèmes. Les mecs ont râlé sur des trucs, notamment un. Donc j'étais pas vraiment étonné que ce soit ces gens-là. Notamment un toujours, hein, parce que les autres, moi je les connais pas. Hein. C'est des youtubeurs. Alors, est-ce qu'il y a de la jalousie par rapport à la collection, ou sur le fait qu'ils soient mis en avant par certains trucs? Ils sont passés à la télé, ils ont été interviewés dans un journal, maintenant ils travaillent un peu avec Super Pouvoir. J'en sais rien, mais c'est mesquin de faire ça, je veux dire. Tu peux très bien... on a eu cette discussion avec des camarades fans de comics sur Instagram. Pour moi, à partir du moment où j'ai pas de mérite, en fait, de parler comics, j'ai vécu tout ça. Je suis un vieux. J'ai vécu tout ça. Et pour les jeux vidéo, c'est pareil. J'ai vécu la période jeux vidéo depuis l'Atari 2600. Donc j'ai pas vraiment de mérite. Pour moi, c'est des souvenirs, en fait. Alors que les jeunes qui se lancent maintenant dans les comics ou dans les jeux vidéo,
ils font un vrai travail de recherche, ils s'intéressent, ils s'interrogent. Et je trouve qu'eux ont beaucoup plus de mérite que les vieux comme moi qui ont juste vu passer le train, quoi. Voilà. Ça parle de légitimité, machin, tout ça. Il n'y a pas d'histoire de légitimité. À partir du moment où tu maîtrises ton sujet, que tu sois un vieux de 40 ans ou que tu sois un jeune de 20 ans, c'est pareil. C'est pareil. Donc on vient de les faire chier parce que ils ont une grosse collection, parce qu'ils kiffent leur... vraiment, tu vois qu'ils kiffent quand ils font leurs vidéos et quand ils font leurs posts. Alors, oui, ils sont super gentils. On leur reproche d'être trop gentils. Là. Putain, c'est pas un défaut d'être gentil, non? Enfin, j'en sais rien. Moi, j'essaie d'être gentil. J'ai du mal, hein, des fois. J'ai des pilules pour m'aider, parce que sinon, j'y arrive pas. Et ouais, enfin, c'est pas un défaut, gentil, non? Je sais pas. C'est la merde. Bref, tout mon soutien à l'antre du couple de ces comics, mon ignorance totale, la plus totale de ces gens qui tirent à balles réelles, là, je comprends pas. Moi, le seul conseil que j'ai, hein, c'est vrai que c'est sur Twitter, hein, souvent Twitter c'est un peu une catastrophe. Si vous avez un problème avec quelqu'un sur Twitter, vous le bloquez. On s'en fout de ce qu'on vous raconte dans le dos. J'ai rencontré un mec cette semaine chez Astro City, un mec de Scars, je le salue, qui me disait c'est toi Max Faraday, on te critique. Ouais, mais je m'en fous. Les mecs parlent de moi dans mon dos, je m'en bats les couilles. Pardon, je suis vulgaire, je m'en tamponne le coquillard. Je m'en fous en fait de ce qu'on raconte sur mon dos. Les mecs pensent ce qu'ils veulent, moi aussi, hein, je pense des trucs sur eux, mais par contre, je vais pas l'étaler partout sur les réseaux sociaux. Je vais pas vous faire une vidéo complète sur un mec qui m'a pourri dans mon MP, machin, tout ça. On s'en fout, je les ignore. Enfin, à un moment, j'ai plus de 40 ans, c'est pas la cour de récré, quoi. Voilà. Ben, je vous laisse réagir comme vous voulez dans les commentaires, ou pas. Je vous souhaite une excellente journée. On se dit à très bientôt sur cette semaine. Donc vous avez vu, je vais certainement vous parler de Batman Joker War, de Deadpool, et de Rob Liefeld. Et puis je vous souhaite une excellente journée encore une fois et à très bientôt. Ciao.